qu'est-ce que la Pâque chrétienne? Est-il possible qu'il y ait une Pâque chrétienne? Ou s'agit-il d'une contradiction? La plupart des gens pensent que les Juifs célèbrent la Pâque et les chrétiens célèbrent les Pâques, ce qui peut être considéré une affaire classée. Mais il existe bel et bien une Pâque chrétienne, et cela est démontré dans les pages de la Bible. Si cela vous surprend, restez avec nous pour découvrir ce que la Bible dit vraiment sur ce sujet d'une grande importance. Rejoignez-nous aujourd'hui au Monde de demain, alors que nous posons et répondons à 3 questions sur la Pâque chrétienne. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain, où nous donnons un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Plus de 2 milliards de personnes sur cette terre s'identifient comme chrétiennes. La plupart d'entre elles observent les fêtes normalement associées au christianisme, telles que Noël et les Pâques. Mais un nombre croissant de personnes découvrent que la Bible a quelque chose de différent à dire sur les jours saints chrétiens. Et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. La plupart des gens pensent aujourd'hui que les jours saints bibliques sont exclusivement juifs. Mais est-ce bien le cas? Examinons ce sujet aujourd'hui alors que nous explorons 3 questions sur la Pâque chrétienne. Nous commencerons par la première question. Jésus célébra-t-il et enseigna-t-il la Pâque chrétienne? Lorsque nous parlons de fêtes religieuses au printemps, les Juifs aujourd'hui célèbrent ce qu'ils appellent la Pâque en souvenir de leur séjour et de leur délivrance d'Égypte. D'autre part, la plupart des chrétiens célèbrent les Pâques au pluriel pour commémorer la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Parlons brièvement de la Pâque de l'Ancien Testament. En fait, les Juifs n'étaient pas les seuls à célébrer la Pâque. Ils n'étaient qu'une tribu de la nation des Israélites, les enfants du patriarche Israël. Dieu donna des instructions aux Israélites dans Exode chapitre 12, versets 3 et 5 à 8. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voyez-vous, la Pâque dans les temps anciens était célébrée en tant qu'une commémoration de la manière dont Dieu avait sauvé les Israélites en Égypte. Dieu frappa les premiers-nés des Égyptiens la nuit de la Pâque. Les Israélites marquèrent les montants de leurs portes avec un peu du sang de l'agneau pascal, et Dieu passa par-dessus les foyers des Israélites et les protégea du mal. Venons-en ensuite à l'époque de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un Israélite juif de la tribu de Juda qui observait la Pâque de son vivant. Mais en tant que notre Sauveur, il ne vint pas seulement sur terre pour vivre la vie d'un Juif obéissant, il vint aussi mourir pour nos péchés et fonder son Église. La nuit précédant sa mort, Jésus fit quelque chose de très spécial avec ses disciples. Il institua la Pâque du Nouveau Testament, que nous pouvons également appeler la Pâque chrétienne. Dans Luc 22, versets 14 et 15, nous lisons que ce fut la dernière Pâque qu'il observa avec ses disciples. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Oui, Jésus célébrait la Pâque, et cela impliquait un repas comprenant de l'agneau rôti, du pain sans levain et des herbes amères, conformément à la loi de l'Ancien Testament. Mais il fit également quelque chose de nouveau cette nuit-là. Il établit les symboles de la Pâque du Nouveau Testament. Lisons dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Ce que Jésus fit, c'est de prendre les 2 éléments que sont le pain et le vin et d'instituer de nouveaux symboles.
Le pain sans levain représente son corps brisé sous les coups qu'il subirait avant sa crucifixion pour notre guérison. Le vin représente son sang versé alors qu'il était pendu au bois et reçut un coup de lance et fut mort. En tant que véritable agneau de Dieu, ce que la Pâque de l'Ancien Testament préfigurait, il allait donner sa vie pour le salut de toute l'humanité. Ces éléments qu'il établit avaient un symbolisme très profond et une signification impressionnante pour l'avenir de chaque être humain. Avant d'aller plus loin, ne vous laissez pas déconcerter par le langage utilisé. Le pain n'est pas devenu mystérieusement le corps littéral du Christ, et le vin n'est pas devenu miraculeusement son sang littéral. Non, les deux étaient des symboles représentant son corps brisé et son sang versé. Et encore une fois, ces symboles ont une signification sublime. Remarquons encore une chose. Alors qu'il enseignait à ses disciples cette nuit-là, il ajouta un élément supplémentaire. Cet élément se trouve dans Jean 13, versets 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Ici, Jésus institua un autre élément de la Pâque chrétienne, le lavement des pieds de ses frères. Cette pratique avait pour but d'apprendre aux disciples de Jésus à être humbles et à se servir mutuellement comme le Christ les servit. Remarquez dans Jean 13, versets 12 à 15. Alors qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ces trois symboles, le pain, le vin et le lavement des pieds, constitueraient la Pâque chrétienne du Nouveau Testament, et il l'institua la nuit précédant sa mort. Jésus expliqua l'importance de cette nouvelle observance dans Jean 6, versets 53 et 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore une fois, il ne s'agit pas d'ingérer son corps et son sang au sens propre, mais de prendre les symboles qui représentent son sacrifice et sa mort pour l'humanité. Jésus célébrait-il donc la Pâque? Oui, il célébrait l'ancienne Pâque observée par les Israélites. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est qu'il institua les symboles de la Pâque chrétienne du Nouveau Testament pour ses disciples. Et il leur recommanda spécifiquement en disant « Suivez mon exemple et faites comme j'ai fait ». En d'autres termes, l'Église originelle célébrait la Pâque chrétienne. Après sa mort et sa résurrection, au fur et à mesure que l'Église croissait, des païens furent également appelés dans l'Église. Cela soulève donc une question logique. Notre deuxième question sur la Pâque chrétienne. Nous y répondrons dans cette partie de l'émission. Numéro 2. Les païens devaient-ils également observer la Pâque chrétienne? C'est une question importante. Beaucoup de gens croient qu'au fur et à mesure que l'Église croissait, Dieu permit que les règles changent, pour ainsi dire. Ils pensent que les païens qui entraient dans l'Église n'avaient pas à suivre les mêmes règles et les mêmes lois que les Juifs qui étaient déjà dans l'Église. Les écrits de l'apôtre Paul sont souvent utilisés pour essayer de montrer que les règles changèrent pour les païens entrant dans l'Église. Mais examinons ce que Paul enseigna au sujet de la Pâque chrétienne. Dans 1 Corinthiens 11, nous trouvons un passage très révélateur sur ce que Paul enseignait au sujet de la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. »
Paul, l'apôtre des païens, qui selon certains supprima toutes les lois juives, décrit la Pâque chrétienne. Il décrit d'ailleurs cette Pâque à une église composée de chrétiens d'origine païenne, les Corinthiens. Remarquez plus loin, au verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Certains pensent que cela signifie que nous devrions prendre les symboles du pain et du vin plusieurs fois par an, ou peut-être chaque fois que nous adorons Dieu. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Il déclara simplement que lorsque vous prenez le pain et le vin, vous proclamez ou commémorez la mort de votre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a bien des points à comprendre ici. D'abord, c'est un rappel que Jésus-Christ va revenir sur cette terre, et nous approchons de ce moment. Il est plus proche que jamais. Mais l'autre point que nous remarquons ici, c'est qu'il expliqua que la Pâque est une commémoration de la mort du Christ. C'est l'anniversaire de la mort du Christ. Pourquoi commémorer un anniversaire le jour de votre choix? Un jour différent de celui où l'événement s'est produit. Aux États-Unis, nous célébrons le 4 juillet la fête nationale qui remonte à la publication de la Déclaration d'indépendance en 1776. En France, le 14 juillet est la fête de la Bastille. C'est la fête nationale de la France, car elle rappelle la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Au Mexique, le 16 septembre est le jour de l'indépendance, le jour où le prêtre catholique et patriote Miguel Hidalgo lança son célèbre appel à ses paroissiens pour qu'ils se soulèvent lors de la Révolution. La fête est célébrée le 16 septembre, le jour même où ces événements se sont produits. La plupart des autres pays ont également des jours spécifiques pour honorer un événement particulier qui s'est bien produit ce jour-là. Les couples mariés célèbrent souvent l'anniversaire de leur mariage. Quand le font-ils? Le jour où ils se sont mariés. Tout homme sait que sa femme ne serait pas très heureuse s'il oubliait le jour de leur anniversaire. Alors pourquoi penserions-nous que Dieu serait satisfait si nous prenions les symboles représentant le sacrifice du Christ le jour de notre choix, sans tenir compte du jour correct? La date est très importante pour Dieu, et dans ce cas, la date de la Pâque chrétienne nous rappelle l'importance et la signification de l'événement qui eut lieu ce jour-là. La crucifixion et la mort de Jésus sur le bois pour nos péchés. En outre, Paul décrit même comment se préparer à prendre cette Pâque. Remarquez 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 et 28. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Paul précise ici qu'il y a une façon appropriée de se préparer à prendre la Pâque chrétienne. Il s'agit de l'examen de conscience, l'introspection, une évaluation honnête de la manière dont on vit sa vie à la lumière des lois et des directives divines. Reconnaître le besoin du sacrifice du Christ et du pardon de Dieu dans notre vie. N'oubliez pas que Paul écrivait aux Corinthiens, qui étaient d'origine païenne et non juive. Cette Pâque n'était pas réservée aux Juifs ou aux Israélites. Elle était destinée à tous les disciples de Christ. Remarquez dans 1 Corinthiens 5 et le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Lorsque les anciens Israélites célébraient la Pâque, ils préfiguraient en fait, sans le savoir, l'agneau de Dieu mourant pour les péchés de l'humanité. Et c'est exactement ce que Paul expliquait. Remarquez donc qu'au verset 8, Paul dit ceci. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Nous venons donc de lire que les disciples célébraient la Pâque chrétienne. Nous voyons à présent l'apôtre Paul enseigner la signification symbolique de la Pâque et expliquer comment s'y préparer. Comment conclure autrement que cette Pâque était bien destinée à être célébrée par tous les chrétiens du Nouveau Testament? Mais en gardant tout cela à l'esprit, examinons notre troisième question. Pourquoi la plupart des chrétiens célèbrent-ils les Pâques au lieu de la Pâque chrétienne?
N'est-il pas remarquable qu'il n'y ait pas une seule instruction ou un seul commandement de célébrer une fête commémorant la résurrection du Christ? En revanche, la Bible parle beaucoup de la Pâque chrétienne, commémorant la mort du Christ. Ne vous méprenez pas, la résurrection est extrêmement importante. C'est sur elle que nous fondons notre espérance de la vie éternelle. Nous lisons dans Romains au chapitre 8 et au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La résurrection est extrêmement importante. Mais vous pouvez parcourir le Nouveau Testament du début à la fin, vous n'y trouverez aucune instruction ou commandement de l'observer comme un jour saint. Alors pourquoi tant de gens célèbrent-ils les Pâques? Les téléspectateurs de longue date du monde de demain savent que la plupart des fêtes du christianisme dominant d'aujourd'hui ont des racines païennes flagrantes. C'est le cas des Pâques. Dans la brochure La vérité au sujet des Pâques, le présentateur et évangéliste du monde de demain Gerald Weston l'explique. Le jour férié a lieu au début du printemps et il est clairement associé aux anciens mythes de la fertilité et de la renaissance des héros. Pour beaucoup, les Pâques, Easter, sont associés avec des symboles de la fertilité comme le lapin de Pâques, les œufs de Pâques et le lys de Pâques. Alors pourquoi les gens continuent-ils à célébrer les Pâques si cette fête est issue d'anciennes traditions païennes? Les faits historiques révèlent qu'après la fondation de l'Église au 1er siècle, l'Église subit de profonds changements. Au fur et à mesure que de nouvelles générations arrivaient, la pression pour se conformer aux païens qui les entouraient augmentait considérablement, y compris par le maintien de la fête de la fertilité du printemps en l'honneur de la déesse Ishtar. En revanche, les chrétiens fidèles s'en tenaient aux doctrines du Christ et des apôtres. Dexter Wakefield, rédacteur du Monde de demain, l'explique dans son article paru dans le numéro de mars-avril 2013 en anglais, intitulé « Êtes-vous un cartodécimant? Devriez-vous l'être ?» Au IIe siècle de notre ère, une controverse fit rage au sein de la chrétienté originelle. L'Église romaine, sous l'égide du pape Sixte Ier, avait établi une première version des Pâques le dimanche. Mais les églises du Moyen-Orient, Asie, avaient depuis longtemps pour pratique de célébrer la Pâque chrétienne, comme Jésus et les apôtres, le 14e jour de Nissan, le premier mois du calendrier juif. Lévitique 23 et au verset 5. Il mentionne que la Pâque chrétienne avait lieu le 14e jour de Nissan. Le terme cartodécimant signifie 14e en latin. Il désignait ceux qui continuaient à célébrer la Pâque chrétienne le 14 Nissan, comme Jésus, alors que de nombreux membres de l'Église dominante l'avaient abandonné au profit du dimanche des Pâques. M. Wakefield continue. L'encyclopédie catholique rapporte, alors qu'Anicée était pape, Saint Polycarpe, alors très âgé, vint s'entretenir avec lui, vers 160 à 162, au sujet de la controverse pascale. Polycarpe et d'autres en Orient célébraient la fête le 14 du mois de Nissan, quel que soit le jour de la semaine où elle tombait, alors qu'à Rome, elle était toujours célébrée le dimanche. Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean lui-même. Anicée et Polycarpe ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur le sujet, et quelques décennies plus tard, un autre évêque de Rome, Victor, tenta de forcer toutes les églises d'Asie mineure à rejeter la Pâque chrétienne du 14 Nissan. Mais elles ne cédèrent pas à la pression. M. Wakefield poursuit. L'historien de l'Église originelle, Eusèbe, écrit « Mais les évêques d'Asie, conduits par Polycrate, décidèrent de s'en tenir à l'ancienne coutume qui leur avait été transmise. » Lui-même, dans une lettre qu'il adressa à Victor et à l'Église de Rome, exposa en ces termes la tradition qui lui a été parvenue. Nous observons le véritable jour de la Pâque, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Car en Asie, de grandes lumières se sont éteintes. Philippe, l'un des 12 apôtres, qui dort à Hiérapolis, Jean qui se reposa sur la poitrine de notre Seigneur, tous ceux-là observèrent la Pâque au 14e jour selon l'Évangile, sans faire d'écart, mais en suivant la règle de la foi. Victor, évêque de Rome, tenta aussitôt d'excommunier les églises de toute l'Asie et celles qui étaient d'accord avec elle,
comme hétérodoxe. Il écrivit des lettres et déclara tous les frères qui s'y trouvaient totalement excommuniés. Ainsi, ceux qui pratiquaient la Pâque chrétienne étaient excommuniés du sein de ce qui était en train de devenir l'Église dominante. M. Wakefield conclut: les églises asiatiques continuèrent à observer la Pâque des Cartodécimans et en 325 après Jésus-Christ, lors du concile de Nicée, ceux qui étaient fidèles à cette Pâque ont été déclarés anathèmes. Le dimanche des Pâques catholiques fut fixé comme pratique orthodoxe de l'Église catholique. L'observance de la Pâque chrétienne ne disparut donc pas, elle fut simplement éclipsée par l'observance dominante des Pâques, parce que Constantin décréta que les Pâques devraient être la doctrine officielle de l'Empire romain. Jésus n'a pas aboli la Pâque. Au contraire, lui, ses disciples et ceux qui le suivirent continuèrent à observer la Pâque chrétienne pendant des siècles. Et un nombre croissant de chrétiens observent encore aujourd'hui cette même pratique biblique. Et vous, peut-être n'avez-vous jamais pensé à la Pâque chrétienne du Nouveau Testament? Peut-être supposez-vous que la Pâque n'est qu'une fête juive? Peut-être vous a-t-on toujours enseigné que les chrétiens devaient célébrer les Pâques? Vous devez étudier cette question et vous en convaincre. Il s'agit de la vie et de la mort de notre Sauveur et de notre obéissance à ses instructions. Cela concerne même le pardon de nos péchés et l'espérance en la vie éternelle. Vous pourriez même être intéressé par la manière d'observer la Pâque chrétienne. Des milliers de personnes comme vous sont arrivées à la même conclusion et ont appris à observer fidèlement cette importante fête chaque année. Pour en savoir plus, demandez notre brochure gratuite « Les jours saints, le magistral plan divin ». Et si vous souhaitez poser directement des questions sur la Pâque, l'Église du Dieu vivant, qui produit le monde de demain, a des représentants qui se feront un plaisir de s'entretenir avec vous. Ils seront heureux de répondre à toutes vos questions sur cette observance fondamentale de l'Église fidèle du 1er siècle, une pratique qui est encore respectée de nos jours, la Pâque chrétienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre guide d'études « Les jours saints, le magistral plan divin ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur mondedemain.org. Elle vous sera envoyée gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine fois.